Depuis quelques temps, j'ai une alerte, checker le niveau d'huile. La première fois, c'est arrivé en Blablacar, je me suis pas posé de questions, en fait, j'ai pas compris sur le moment. Donc j'ai remis de gouttes manière, de toute façon, j'avais pas fait le niveau depuis un moment. Donc c'était le moment, sauf que ça a rebipé. Bon, en fait, ça s'est passé comme ça. Dans l'épisode d'aujourd'hui, le covoiturage. Oh mais c'est super pratique Blablacar quand même hein. En effet. Et mais vous faites quoi dans la vie? Je suis entrepreneur vidéaste à succès médiocre. Quelques instants plus tard. C'est absolument pas ça en ce moment. Typiquement quand je rentre chez moi, j'ai les 3 gosses, y compris le dernier. Un petit qui s'appelle Albi Chahuil, insupportable. Mais il est gentil, un peu con mais gentil. C'est quoi ce bruit? Et quand je vais chez le boucher à chaque fois... Quoi? Purée, j'ai plus d'huile? C'est quoi ce bordel? J'ai fait le niveau il y a une semaine. Excusez-moi mais c'est quoi ce bip Guillaume? Vous avez dit quoi? L'enculé, monsieur, il y a le bip qui sonne là, c'est normal. Mais vous avez mes lunettes? Mais non! Ce sont des aides à la conduite. Ça, monsieur, ça rassure. Elle est super bien équipée cette voiture. Son conducteur aussi, à ce que je vois. Merci, monsieur, mais je ne mange pas de ce pain-là. Fin alternative. Elle est super bien équipée cette voiture. Son conducteur aussi, à ce que je vois. Merci, monsieur. Vous êtes très charmant également. Vous faites quoi ce soir? Embrassons-nous? Cette fiction vous a été proposée par Full Boost Guillaume. Donc depuis quelques temps, je remets de l'huile régulièrement. J'ai un bidon derrière là, je remets 2 litres tous les 1000 km à peu près. Donc c'est plus que normalement. Et j'ai eu la confirmation quand j'ai le pneu qui a explosé. En fait, j'ai la VAR. Le moment où la voiture monte sur la dépanneuse, il y a du goutte à goutte et c'est clairement de l'huile. Donc ensuite j'ai regardé sous le capot et ouais, j'ai une fuite. Une voiture, pour qu'elle fonctionne, a besoin de 3 choses. Du carburant, de l'air et un truc qui comprime. L'huile sert en partie pour le dernier, c'est-à-dire que plein de pièces sont en mouvement pour comprimer de l'air. Et l'huile sert à permettre ce mouvement. Sans lubrification, ton moteur chauffe, s'abîme, et c'est tout simplement ciao. Donc ne roule pas sans huile. T'as sûrement entendu ton gros daron te demander de faire le niveau avant de faire des longs trajets. Fais le Et niveau. c'est justement pour ça. Oui, papa. Il va pas te demander le niveau de lave-glace ou encore moins le niveau à bulles. Qu'est-ce que tu fais, mec? Mes excuses. Mais si on met de l'huile, pourquoi on doit en remettre des fois? Par où? En vacances? Bonne question, mon ami, et c'est pas très compliqué à comprendre. L'huile sert à lubrifier les pièces, dont les pistons et la chambre de combustion. Entre eux, il y a un tout petit espace qui permet le mouvement, que l'huile vient combler pour garder l'air bien comprimé. Bon, en vrai, c'est la segmentation. Les 3 traits du pineur, ça racle. Mais c'est jamais parfait, donc il en reste toujours un petit peu. Deuxièmement, il y a aussi des vapeurs d'huile mélangées à des gaz mal brûlés dans le bas moteur, qui sont aspirés puis envoyés dans l'admission pour être brûlés. Donc à chaque explosion, un peu d'huile part en fumée dans l'échappement. J'ai toujours pas compris, mais d'accord. Bon, dis-toi qu'un moteur est jamais parfaitement étanche, donc avec le temps, tu perds un peu d'huile. Ça, c'est quand ça se passe bien. Mais à 420 000 km, tu peux avoir des pièces qui font plus leur taf et qui font que tu perds encore plus d'huile. Du genre? Merci de le demander, mon champion. C'est moi le champion? Ça peut être des joints usés, des pièces qui ne filtrent plus bien les gaz, un turbo qui fatigue, etc., etc. Si tu vois que tu dois remettre plus souvent de l'huile dans ta caisse qu'avant, je te conseille d'ouvrir ton capot, de t'abonner et de regarder si t'as pas un joint cassé. Alors, passons aux hypothèses. J'ai pris des notes. Monsieur est un professionnel. Alors, il y a différentes hypothèses. La première, c'est un joint de radiateur d'huile. Il est en plein milieu du V6, c'est galère à accéder. J'espère que c'est pas ça, parce que là, on parle d'une vraie opération qui coûte bien cher en garage. Peut-être qu'un jour, on y passera. Je me le souhaite pas. Et puis, logiquement, ça a déjà dû arriver. C'est une maladie connue. Logiquement, ça arrive avant 200 000 km. Je vous rappelle le kilométrage de mon véhicule, 430 000. Donc, je pense que c'est déjà arrivé. Mercedes avait changé la ref de joint. Qu'en gros, c'est des joints qui ne faisaient plus leur taf. Ils ont changé la couleur. Les joints sont passés de vert à violet. Je pense que c'est ça qui a tout changé. Évidemment, c'est la couleur. Moi, je pense que depuis, je dois avoir de la nouvelle ref, mais on sait jamais. Peut-être qu'un jour, ça va m'arriver. Le deuxième, c'est le joint de cache-culbut. Truc classique de voiture, quoi. Avec le temps, le joint de cache-culbut fuit. Voilà. C'est assez facile à voir. En plus, c'est en haut du moteur. Le troisième truc connu sur l'OM 642, c'est le reniflard d'huile, le tuyau PCV. En gros, c'est ce qui aspire les vapeurs d'huile et les gaz mal brûlés du bas moteur et ça les remet dans l'admission juste avant le turbo. Il y a un petit tuyau, il y a une pièce qui justement filtre l'huile et gaz. Sauf que je l'ai déjà eu ça. Donc logiquement, non, ce n'est pas ça, puisque je l'ai déjà changé. Prions pour que ce soit pas ça. C'est assez facile à checker. On va le checker. Quatrième truc, bon, c'est le turbo. S'il y a un peu de jeu, il peut y avoir de l'huile qui coule par là. La dernière fois que j'avais regardé, j'avais touché manière. Je l'avais un peu tripoté, le turbo. Aucun jeu. Comme neuf. Le Garrett là, qualité. Je pense pas que ce soit ça. Cinquième, c'est le joint SPI. Donc c'est tout en bas du moteur. C'est entre la boîte et le moteur. Il y a aussi un joint SPI à l'avant du moteur. On va pas checker. Je n'ai pas envie. Et je vais
juste prier pour que ce soit pas ça. Et enfin, le sixième, celui qui est mon cas, je pense, parce que c'est ce que j'ai commencé à voir, c'est le joint du boîtier de support de filtre à huile. Alors c'est en haut du moteur, ça tombe bien, c'est accessible, donc je pense que c'est ça, parce que j'ai vu que ça dégoulinait par là. À voir. Donc c'est ce qu'on va regarder dans la séquence d'après. Aujourd'hui on est lundi, je suis complètement explosé, hier il y avait match, on a perdu 38-3, c'est un détail, mais ça explique mon état aujourd'hui. Bref, je suis pas au maximum de mes capacités, mais j'ai décidé d'être auto-entrepreneur, donc maintenant il faut que je travaille réellement, sinon je n'aurai plus d'argent à la fin du mois. Et quand je parle de travail aujourd'hui, on va parler de mécanique. Oui. Bon là, ça fait maintenant 2 semaines quasiment que la première vidéo est sortie. J'ai toujours pas commencé les réparations pour la prochaine vidéo, la vidéo que vous regardez maintenant. Donc on va devoir s'y attaquer. Aujourd'hui c'est la fuite, il faut trouver d'où vient la fuite. Je pense que c'est le support de filtre à huile. Il se trouve qu'il y a 2 joints. Donc le but aujourd'hui c'est confirmer qu'il y a bien ces 2 joints à changer. Et une fois qu'on a confirmé que c'est bien ces 2 joints, on fait la commande et ensuite on attend parce qu'il y a des délais de livraison tout simplement. Et c'est à ce moment-là que je me dis que j'aurais dû commencer plus tôt parce que là du coup les pièces vont arriver dans longtemps, ce qui veut dire plus de délais, ce qui veut dire toujours pas de vidéo, donc aucune croissance de la chaîne. Je suis dans un état lamentable les gars, ça va être compliqué là. Petite voix off les amis pour vous commenter ce que je fais sur ces plans là de démontage. Donc là dans un premier temps je vais enlever la durite solide pour pouvoir désemboîter la durite en dessous qui me gêne un peu pour voir. C'est ce que je montre avec le doigt, c'est ici qu'il y a le boîtier de filtre à huile que je veux regarder en premier. Donc là j'ai enlevé l'admission, on peut voir le turbo. Je me suis toujours demandé qui chez Mercedes a cherché à mettre cette vis en forme de chibre. Tu peux pas utiliser de douille normale pour dévisser, ça m'énerve. Donc je suis obligé d'y aller à la clé de con. Je te déteste Gunther. Et maintenant que le tuyau est désemboîté, je peux voir un peu plus facilement. Donc je vais glisser mon tel en grand angle. Je suis un grand garagiste. Moi c'est comme ça que je fais mes diags, ou en tout cas que je cherche des pannes, des fuites, des trucs. C'est vraiment en glissant mon tel en grand angle. Pas de trouver meilleure solution. Et là on voit que c'est gras quoi, c'est dégueulasse. Il y a clairement une fuite par là. Alors à confirmer si c'est bien le boîtier. Avec ce point de vue là, on va voir que ça goûte clairement depuis par là quoi. Diagnostic fini. Donc je sais d'où vient la panne, la fuite. Je vous laisse voir les images. C'est bien ce que j'avais commencé à voir. C'est bien le boîtier de filtre à huile. Ça goûte bien et je m'en étais pas rendu compte. Donc, qu'est-ce que ça veut dire cette histoire? Maintenant, il faut commander les pièces. Ce boîtier de filtre à huile, il est composé en 2 parties. Il y a la partie haute, c'est un espèce de cylindre. Là-dedans, il y a le filtre à huile. Et ce cylindre, il est connecté à une autre pièce qui fait le lien avec le moteur. Et donc ces 2 pièces forment un sous-ensemble. Ces 2 pièces, elles sont liées avec des vis et il y a un joint entre les deux. À cet endroit-là, ça fuit. Je l'ai vu en me dégageant de la place, j'ai bien pu confirmer que de l'huile fuyait à cet endroit. Et deuxièmement, ce gros sous-ensemble formé de 2 pièces, il est lié au moteur. Pareil, il y a un joint pour faire étanchéité. Et là aussi, ça fuit parce que vraiment, c'est fixé avec 4 vis et la vis du bas là, en dessous là, c'est noir quoi. C'est vraiment plein de merde et qui a coulé maintenant partout, jusque en bas là. En bas là. Bref. Bon, qu'est-ce qui se passe? On a trouvé les pièces. J'ai ce bon vieux Autodoc. Je pense que je vais pas chercher plus loin, je vais prendre la même marque pour les deux. Le Docteur Moteur Automotive. J'adore. Donc on va prendre ça. Ça coûte pas cher. J'ai strictement aucune idée de si c'est une bonne ou une mauvaise marque. C'est parti. Le bricoleur peut-on le faire? Le bricoleur, oui, on peut. Bon les gars, où est-ce qu'on en est actuellement? Tout ça là, c'était dégagé. J'ai enlevé le piping. Bon les gars, j'ai pas une bonne nouvelle. Ça là. Je n'ai pas le bon outil. Je n'ai pas la bonne douille. Il me faut un truc 12 pans. Moi j'ai que des clés classiques quoi, des trucs hexagonaux. Quête secondaire, va falloir acheter ça. Bon, l'avantage quand t'as 2 caisses, c'est que tu peux utiliser l'autre pour aller acheter des autres clés. Voilà, heureusement que je suis au bord de la Miata. Sinon, j'aurais été dans la merde. J'aurais fait quoi? J'aurais tout remonté pour aller chercher juste une clé et puis tout redescendre et tout. Relou. Ça a l'air super. Bon, bah on est reparti, hein. Courroie enlevée. Bon, maintenant, il va falloir s'attaquer à la suite. C'est là, c'est là, et là. Et après, là. Bon, les gars, là, c'est le moment où je regrette de pas avoir fait des trucs avant de garer la caisse. Ce truc-là, c'est un cache qui était juste là. C'était galère à enlever. Et ensuite, fallait enlever le cache de derrière. Et moi, j'ai juste oublié de le faire, donc j'ai dû me glisser là.
pour enlever les vis. C'était insupportable. Et là maintenant, je vais m'attaquer à la vidange que je n'ai jamais fait sur ce véhicule. Je vais en foutre partout, c'est sûr. Un peu de force. Bon allez, ta gueule toi avec ta force. Bon, je vais vous passer les détails, mais vraiment ça a été un carnage. En théorie, il y a 9 litres d'huile, il y a des réceptacles 10 litres d'huile qui existent dans le commerce. Moi j'en ai un, mais bon il était déjà rempli à 80%. Il fallait que j'aille à la déchetterie, je ne l'ai pas fait. C'est ma faute. Donc je ne me plains pas, mais j'aurais quand même dû y aller. Je vous passe les détails. Ça a été un carnage. C'est peut-être la pire vidange que j'ai fait de ma vie. Et ensuite, après la vidange, j'ai pu enlever le bocal. Forcément pareil, la caméra a coupé, donc j'ai quasi rien comme contenu. Le diesel. On s'améliorera à la prochaine vidéo. Abonne-toi, promis, ce sera mieux. Victoire. Enfin, si on regarde vite fait, c'est dégueu là. En fait, vraiment, ça a coulé de fou. Je sens au doigt, le joint, il est tout plat, quoi. Il est tout écrasé. Alors que là, il est un peu plus épais. Je sais pas si c'est lié. Et là, pareil. En tout cas, là, de toute façon, il est 14h quasiment. J'ai toujours pas grillé. Je vais remonter. Faut que je range là. J'ai foutu de l'huile partout. C'est un carnage. J'ai tellement honte. J'ai jamais fait une vidange aussi dégueulasse de ma vie. Il y a de l'huile partout. C'est terrible. Ways to remove oil stains off concrete driveways. J'ai envie de la nettoyer en premier, avant de vouloir démonter plein de trucs. Normalement, faut pas le faire en intérieur. C'est en train de me niquer la main là, je vais me rincer. Nettoyage fini. Bon, j'essaie surtout d'insister sur les plans de joint. C'est-à-dire là, c'est quand même assez propre. Bon, toutes les parties, toutes les surfaces qui sont le brut moulé là, on s'en fout en soi. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ces surfaces là. J'ai utilisé une méthode américaine. Non, pas du tout. J'ai utilisé ma méthode maison. D'abord, un peu de décapour pour essayer d'enlever le gras. C'est pas forcément la meilleure méthode, hein, mais c'est ce que j'ai à la maison, donc ça me coûte 0 €. Et ensuite, du nettoyer en frein pour essayer d'enlever les résidus et surtout à l'intérieur des rainures, là où il y a le joint, il y avait encore des saletés et je galérais à les enlever juste avec un chiffon. Donc, un peu de nettoyer en frein et franchement, ça a fait le taf. Bon, c'est pas parfait évidemment, mais bon, c'est suffisant pour moi. Je vais en rester là. Moi, il est déjà 17h. Faut que je finisse ça parce que j'ai un tournoi à Mario Kart. Donc, il faut que je remonte tout avant 19h, on va dire. Faut que je m'y mette. Là, où est-ce que j'en suis? J'ai essayé de nettoyer le plan de joint. Maintenant, j'ai ma pièce propre. On va essayer de la glisser. Et après, on remonte tout. On est le lendemain, j'ai bien réussi à tout remonter. Mais comme vous avez vu sur les images, j'ai vraiment foutu un bordel partout dans le garage. Donc il faut nettoyer aujourd'hui, c'est ma mission. Donc on va tester 2 astuces. C'est la litière pour chat et la terre de sommière, qui coûte beaucoup plus cher, évidemment. On va tester les deux, voir qu'est-ce qui absorbe le mieux. Et après, du bon vieux liquide vaisselle Simply, on va essayer de rendre ça tout propre. J'ai vraiment fait n'importe quoi là. Il faut que je répare mes bêtises. Sinon, on va se faire virer de la GoPro. Genre, regardez. Il y a de l'huile partout. Bon les gars, on va tester une première méthode, la litière pour chat. Le principe est simple, en gros, t'en fous partout et t'attends. Je vais mélanger un peu avec un balai. J'ai pas de balai brosse, c'est peut-être un problème. Waouh, regardez ce mec. Il a l'air clairement de pas savoir ce qu'il fait avec cette litière. Et encore moins avec un balai. Ce mec ne doit sûrement pas nettoyer sa chambre régulièrement. Je n'aimerais pas être sa copine. Oh, nouvelle tentative de produit? Qu'est-ce que c'est que ça? La terre de sommière? J'aimerais bien savoir comment on l'utilise. Est-ce que tu veux bien nous expliquer, s'il te plaît? Ah mais non, tu ne sais pas ce que tu fais. Donc je vais m'en charger. La terre de sommière est une poudre beaucoup plus fine que la litière pour chat et est capable d'absorber beaucoup plus de matière pour un poids équivalent. Le mec que vous voyez à l'écran met clairement beaucoup trop de poudre. Haha, ça y est, il vient de se rendre compte qu'il a mis trop de poudre, donc il en récupère pour en mettre ailleurs. Là, il teste sur d'autres tâches. On va voir comment ça se passe. Et ensuite, il va voir la grosse tâche, celle où il y a le lac d'huile. Il essaie d'en mettre, frotte, tant bien que mal. Et le résultat reste le même. Cette tâche va rester à l'infini, c'est certain. Désolé Nicolas, nous allons perdre la caution. Oh, ce mec est en train de nettoyer la terre de sommière préalablement installée au début de la vidéo. Il va mettre 800 ans à balayer tout ça. Franchement, je suis choqué comment ça marche bien. Et moi, je suis choqué du cadrage. Les gars, je suis en train de nettoyer et franchement, je suis étonné de fou du résultat. La terre de sommière, c'est une dinguerie. Mais regardez là, c'est la même zone. On dirait qu'il y a juste eu du sable, tu vois. Et je vais finir de balayer et une fois que tout sera balayé, ce sera mais nickel en vrai. C'est insane. Bon bah ça y est, on peut dire que c'est réparé. Bon, ça a été assez compliqué, mais c'est en grande partie ma faute parce que je m'y suis mal pris. Ça me fait une leçon pour la prochaine fois. Juste anticiper, comme plein de trucs dans la vie. Mais bon, au moins c'est fait. Maintenant je suis content, j'ai plus de fuite. En tout cas pour le moment. J'ai pas encore fait de long trajet. Si vous voulez voir la suite en fait, venez sur Instagram, je vais sûrement faire quelque chose là-dessus. Donc venez. Super. Mon Insta, c'est ça. Il est aussi en description. Venez, vraiment, vous aurez plus d'infos, plus de contenu. Ça va être bien. Donc franchement, je suis content. J'ai enfin réglé ce problème-là qui tire depuis des mois.
Enfin quoi, la fuite n'est plus... Yes, yes. Oui, hurrah. Non, franchement, je suis soulagé de fou. Donc ça veut dire que je peux faire quelque chose sur ce tableau. Ça faisait longtemps. Voilà, viens là. Viens là. La vie mérite d'être vécue désormais. Bon, il me reste encore pas mal de trucs. Mais ça, c'est dans la prochaine vidéo. Alors, abonne-toi et lâche un like aussi pour le référencement.